Lors de la photo de famille annuelle, mon frère m'a regardé et a dit, « Quelqu'un peut-il le faire sortir du cadre? Il gâche tout. » Mon père ne s'est même pas retourné, il a simplement dit, « Oui, enlevez-le. » Ce n'est pas quelqu'un dont nous avons besoin sur cette photo de famille. Personne ne s'est opposé. Personne ne m'a même regardé. J'ai dit, « Vous allez le regretter plus vite que vous ne le pensez », et je suis parti. 1 an plus tard, j'ai fait quelque chose qui a déchiré la famille. Maintenant, ils appellent toutes les heures messages vocaux, messages en suppliant, « S'il te plaît, reviens. Nous ferons tout ce que tu veux. Parle-nous juste. » D'accord? Donc, je ne poste même pas ici. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais après ce qui s'est passé lors de la journée photo annuelle de ma famille, j'ai juste besoin de le dire et de voir si je suis vraiment fou, ou si c'était aussi pourri que je le pense. Je ne sais pas. Peut-être ai-je juste besoin que quelqu'un confirme que je ne perds pas la tête. C'est littéralement aussi loin d'un film que vous pouvez l'imaginer. C'est juste ma vie. Mais voilà. Donc, chaque année, ma famille fait cette énorme chose photo comme un grand portrait de famille mis en scène, toutes les couleurs assorties et les sourires forcés. Vous connaissez l'ambiance. Ma grand-mère est celle qui a commencé, mais elle n'est plus vraiment impliquée, elle regarde juste de sa place dans le salon. Elle n'est pas du genre à beaucoup parler, elle vous lance juste ce regard comme si elle en avait assez du drame de tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est toujours la même routine. Les gens commencent à arriver vers midi, et il y a cette pression étrange dans l'air dont personne ne parle, mais vous la ressentez. Comme si votre chemise n'était pas repassée, ou si vous abordiez le mauvais sujet, quelqu'un va faire un commentaire. Ma famille est obsédée par la présentation comme poster la photo parfaite sur Instagram et faire semblant d'être soudés, mais les discussions de groupe de tout le monde racontent une autre histoire. Je me présente en portant la chemise que ma mère m'a dit de porter aux marines, parce que ça rend bien à la caméra et je reçois ce regard étrange de mon frère, Philippe. C'est le chéri. Il l'a toujours été. Littéralement sur chaque photo, il est au centre, tous les autres sont disposés autour de lui comme s'il était une sorte de fil. Je n'exagère même pas. Donc ça commence par lui faisant cette blague idiote sur le fait que je n'ai toujours pas compris comment m'habiller à presque 30 ans. Classique Philippe. Il a toujours besoin d'avoir le dernier mot. Je l'ignore. Peu importe. Ça n'en vaut pas la peine. Mon père s'occupe de l'éclairage ou quelque chose comme ça, s'énerve parce que l'ambiance n'est pas bonne, et maman est juste en train de planer, souriant beaucoup trop fort, comme si elle passait une audition pour une publicité. La première chose étrange, c'est que personne ne me parle. J'entre et je reçois quelques hochements de tête, mais pas de vrai bonjour, juste ce brassage maladroit. Les cousins sont tous sur leur téléphone, les tantes sont dans la cuisine en faisant semblant d'être occupées, et ça ne va pas, comme si j'étais un invité qui s'était trompé de chemin. Je veux dire, j'ai toujours su que je n'étais pas leur préféré, mais c'était le niveau supérieur. On s'installe dehors arrière-cour, faux gazon, chaise pliante, le tout. Mon oncle Géry se dispute sur l'endroit où mettre le chien pour qu'il ne gâche pas l'esthétique, et je suis juste là à regarder tout ça, en pensant à quel point c'est bizarre que tout le monde soit si stressé à propos d'une photo que personne ne regarde même après que la publication ait obtenu 200 likes. Philippe est déjà agacé, il n'arrête pas de regarder son téléphone comme s'il avait des choses plus importantes à faire, mais il ne partira pas parce qu'il a besoin d'attention. Donc finalement, le photographe, un ami de la famille, pas même bon, juste pas cher, dit, tout le monde en place. Je suis debout au bout, comme toujours, et Philippe me regarde et dit littéralement à haute voix sans même essayer de chuchoter, « Quelqu'un peut-il le faire sortir du cadre? Il gâche tout le putain de look. » Silence de mort. Je ris un peu, pensant qu'il plaisante, mais il me fixe. Mon père ne se retourne même pas, il dit simplement, « Oui, enlevez-le. » Ce n'est pas quelqu'un dont nous avons besoin sur cette photo de famille. Et le truc, c'est que personne ne proteste. Pas une seule personne. Maman regarde juste par terre, Géry hausse les épaules et se déplace, même grand-mère ne dit rien. Je reste juste là, attendant que quelqu'un rigole ou dise, bon, ça suffit, mais ils ne le font pas. Je suis probablement resté là un peu trop longtemps, honnêtement, en espérant que c'était une blague ou quelque chose. Je sens ma figure chauffer, et je demande juste, vous êtes sérieux là? Et Philippe répond, oui, sérieux. Tu peux bouger. Puis il me met la main sur l'épaule et essaie de me faire sortir du cadre. Je le repousse au pas fort, mais assez pour qu'il trébuche et il s'énerve, commence à crier que je fais une scène,
que je fais toujours ça, tout ça. Papa intervient, me dit d'arrêter de me comporter comme un enfant, dit que je n'ai jamais été bon à faire partie de la famille, dit que c'est toujours à propos de moi. Je craque à ce moment-là. Je ne suis même pas sûr de ce que j'ai dit, quelque chose comme « Vous allez le regretter plus vite que vous ne le pensez » et je m'en vais. Je claque le portail derrière moi, je me fichais même qu'ils l'entendent. Personne ne m'a suivi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été viré de ma propre photo de famille. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un moment, en faisant juste défiler des choses sans intérêt, en essayant de comprendre si je devais simplement retourner et faire comme si de rien n'était, mais honnêtement, j'en avais fini. Je pouvais les voir à travers la fenêtre, tous regroupés, riant de quelque chose que Philippe a dit, comme si j'étais la punchline et que tout le monde était au courant sauf moi. Le truc, c'est que ce n'est pas nouveau. Philippe a toujours agi comme si j'étais un inconvénient, comme si la famille serait meilleure si je partais. C'est le préféré de papa, ça l'a toujours été. J'étais l'enfant qui ne voulait pas faire de sport, qui ne faisait pas de faux sourires pour Facebook, qui dénonçait les 2 poids 2 mesures. Ma mère flotte juste entre essayer de maintenir la paix et faire semblant que tout va bien. Je suppose que je n'ai jamais joué le rôle qu'ils voulaient, alors ils ont juste décidé que je ne correspondais pas à l'image littéralement. Je suis parti. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pour le reste de la soirée. Le lendemain, plein de textos de ma mère, juste des trucs du genre « J'espère que tu vas bien ». Rien de papa ou de Philippe. J'ai été exclu du chat de groupe familial ou pas même subtilement, juste parti. Je n'ai pas été tagué sur la photo lorsqu'ils l'ont postée ou pas que j'y sois de toute façon. J'ai vu quelques commentaires d'amis de la famille demandant où j'étais. Personne n'a répondu. Je sais que certaines personnes vont dire que je devrais juste les couper et passer à autre chose, mais ce n'est pas si simple. Il ne s'agit pas d'avoir besoin de leur approbation, c'est juste, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de ne pas les laisser prétendre qu'ils peuvent me traiter comme ça et s'en sortir indemne. Ils veulent me rendre invisible, comme si je n'avais jamais compté, mais je ne vais plus laisser ça passer. J'ai donc un plan. Je ne vais pas juste rester là à me faire marcher dessus cette fois-ci. Ils veulent me pousser dehors ? Bien. Mais ils n'aimeront pas ce qui va suivre. Je ne vais pas trop en dire pour l'instant, mais disons qu'ils dépendent beaucoup plus de moi qu'ils ne le pensent, et j'en ai fini de jouer gentil. C'est tout pour l'instant. Si quelqu'un a vraiment lu jusqu'ici, je vous en remercie. Je ferai une mise à jour si quelque chose se passe, mais pour de vrai, je ne vais pas laisser ça comme ça. Ils voulaient une photo de famille parfaite ? Cool. Voyons à quoi ressemblent les choses parfaites quand je ne suis pas là pour les maintenir ensemble. Mise à jour 1. Donc oui, voici la suite que j'ai dit que je posterais. Franchement, ça a été un peu fou au pas d'une manière cinématographique, mais juste que chaque petite chose semble bizarre maintenant. Je pensais que les choses allaient peut-être se calmer, et que tout le monde allait juste m'ignorer comme d'habitude, mais non. C'est comme si la famille avait trouvé une nouvelle vitesse pour l'agression passive. Si vous n'avez pas lu mon premier message, mon frère, Philippe, et mon père m'ont essentiellement viré de la photo de famille comme si je gâchais l'esthétique. Tous les autres ont laissé faire. Je suis parti, je leur ai dit qu'ils le regretteraient, et je suis parti. La première chose bizarre, c'est la façon dont tout le monde a agi comme si rien ne s'était passé. Je n'ai rien entendu de mon père, rien de Philippe non plus. Ma mère m'a envoyé un de ces textos qui disent juste « Tu vas bien » et un emoji cœur. J'ai répondu « Bien » et elle n'a jamais donné suite. Le chat de groupe familial ? J'étais dehors genre, parti. Pas même une notification, Lorenzo a quitté le chat, juste effacé. Je l'ai seulement remarqué parce que ma cousine, Fête, a répondu à tout un mème, et je ne pouvais pas le voir. Je lui ai donc demandé, et elle a juste dit « Oh, je pensais que tu étais parti. » Classique. J'ai commencé à être exclu de chaque petite chose, le barbecue donc j'ai ri, l'anniversaire de ma cousine, même les sorties décontractées qui apparaissent généralement dans le chat de groupe. Au début, je me suis dit, peu importe, peut-être qu'ils me laissent de l'espace. Mais ensuite, j'ai vu sur Instagram qu'ils étaient allés à la chose artistique de Selena en ville tous souriants, et personne ne s'est même donné la peine de me taguer ou de m'inviter. Philippe était au premier plan sur toutes les photos, papa en arrière-plan, comme s'il était le roi de la famille. Je suppose que j'aurais dû le voir venir, mais ça a quand même frappé différemment. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la vitesse à laquelle tout le monde s'est adapté à mon absence. J'ai vu ma tante Bridget à l'épicerie, et elle m'a à peine salué,
elle a juste pris ses affaires et est partie. Ma mère a commencé à m'envoyer ces étranges courts messages, comme si elle avait peur que quelqu'un les voie. J'ai essayé de l'appeler une fois, elle a décroché et a dit qu'elle était occupée, puis a raccroché. J'ai appelé de nouveau, ça a envoyé sur la messagerie vocale. Elle m'a envoyé un texto 1 heure plus tard, juste « Désolé, occupé ». Donc oui, j'ai compris le message. La famille a toujours été un peu comme ça, en fait. Philippe est le préféré, ça l'a toujours été. Il fait du sport, il poste les bonnes choses, il sait comment manipuler papa. Papa s'est toujours préoccupé de notre image auprès des autres comme si l'image de toute la famille était son grand projet. J'étais toujours celui qui disait des choses qu'il ne voulait pas entendre ou qui ne correspondaient tout simplement pas à la marque. Je sais que ça l'agace. Je pense que Philippe aime juste avoir quelqu'un sur qui se défouler ou quelqu'un à blâmer quand il se plante ou n'obtient pas ce qu'il veut. Je ne suis même plus en colère à ce sujet, c'est juste comme ça qu'il est. Mais voici où ça devient drôle d'une manière pourrie, ma famille aime ses petites traditions, mais elle aime aussi son argent. Le fonds familial est une chose réelle aux pas énormes, mais c'est une fiducie de ma grand-mère, destinée aux grosses dépenses, aux voyages en famille, etc. Je suis celui qui le gère parce que grand-mère ne faisait confiance à personne d'autre pour suivre les choses. Ce n'est pas comme si je pouvais le dépenser pour moi-même, mais j'ai le dernier mot sur ce qui sort. Donc, si quelqu'un veut l'utiliser pour des vacances ou quoi que ce soit, il a besoin de mon accord. Je n'y ai jamais vraiment pensé, c'était juste une corvée. Mais maintenant, c'est comme le seul moment où j'ai de leurs nouvelles à propos du fonds. Donc, après la chose de la photo, soudainement, je commence à recevoir ces courriels de mon père où tout est à faire me demandant si je peux approuver telle ou telle dépense pour leur voyage annuel. Puis Philippe commence à envoyer des textos, agissant comme si rien ne s'était passé, il dit juste « Eh frère, peux-tu regarder la demande de location de maison cet été ?» Jean, pas d'excuses, directement aux affaires. Je l'ai ignoré. Le lendemain, maman appelle pour la première fois en des semaines et me demande si je peux aider juste une fois. Je lui ai dit de l'envoyer par courriel. Elle s'est tue et a raccroché. J'ai vérifié les demandes de fonds, et sans blague, ils demandent beaucoup plus que d'habitude Jean le double. Je pense qu'ils ont juste supposé que j'allais approuver comme avant. J'ai donc décidé de prendre mon temps. J'ai répondu par courriel et demandé tous les reçus et les dépenses, car c'est littéralement ce que grand-mère a dit de faire si les choses devenaient étranges. Papa a répondu avec un paragraphe sur la confiance familiale et le fait de ne pas rendre les choses difficiles. J'ai répondu avec les règles du fonds au juste un copier-coller. Philippe n'a pas aimé ça. Il m'a appelé et a commencé à crier que j'étais mesquin et que je gâchais les choses pour tout le monde. J'ai dit que s'il voulait parler, il pouvait le faire par écrit. Il a raccroché. Si vous vous demandez, oui, je sais que ça commence à paraître mesquin, mais franchement, ils se sont attirés ça. Toutes ces années où j'étais le gars de secours, celui qu'ils mettent de côté, maintenant ils ont vraiment besoin de moi pour quelque chose, et je ne suis pas d'humeur à jouer le jeu. J'ai commencé à être super strict sur les règles demandant chaque reçu, chaque explication au plus de « faites-nous confiance ». S'il manquait un détail, je le renvoyais. Je pouvais dire que ça les rendait fous. Les retombées n'étaient pas seulement liées à l'argent, cependant. La copine de mon père a commencé à demander pourquoi la famille ne faisait pas le grand voyage du 4 juillet cette année. Ma tante m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais simplement approuver pour que tout le monde puisse passer à autre chose. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Elle m'a bloqué. Même ma grand-mère a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a appelé une fois, a juste soupiré et a dit « Ils font un gâchis, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui ». Et elle a juste dit « Ils le font toujours ». C'était la première fois qu'elle prenait vraiment mon parti eux-mêmes un peu. Un jour, Philippe s'est présenté chez moi de nulle part. Il est entré où il avait encore une clé d'avant, que je lui ai reprise. Il a commencé à parler vite, comme s'il pouvait me convaincre de simplement céder s'il agissait comme si on était proches. Il a dit que j'étais dramatique et que je faisais tout pour moi. Je lui ai dit que c'était lui qui avait clairement indiqué que je n'étais pas de la famille. Il s'est fâché, a essayé de prendre mon téléphone sur la table. Quand je l'ai ignoré, je l'ai repoussé, je lui ai dit de sortir. Il a frappé le comptoir en allant vers la porte, puis l'a claqué derrière lui. Pas d'excuses, pas de conversation, juste plus de pression. La famille a commencé à poster toutes ces photos de famille heureuse sur Facebook, faisant semblant que tout allait bien. J'ai commencé à recevoir des messages de parents éloignés que je connaissais à peine.
Certains disaient que je devais laisser tomber, d'autres disaient que je faisais ce qu'il fallait. C'était bizarre, comme si chacun avait choisi un camp, et personne ne savait vraiment ce qui se passait réellement. Pour être honnête, ce n'est même pas une question de fonds ou d'argent. C'est le fait qu'ils pensent pouvoir m'effacer et puis m'appeler quand ils ont besoin de quelque chose. Comme s'ils voulaient que je sois invisible sauf quand cela leur convient. J'en ai assez. Plus question d'être le plan de secours. La semaine dernière, papa a envoyé ce long courriel sur l'unité familiale et comment je blessais tout le monde en prolongeant cela. Il a mis tout le monde en copie conforme, comme si j'allais plier sous la pression. J'ai répondu à tous avec les règles du fond encore une fois franchement. Philippe m'a envoyé un texto ce soir-là. Il a dit qu'il devrait peut-être trouver un moyen de se débarrasser de moi pour de bon. Le truc, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Grand-mère s'en est assurée. Alors oui, ce n'est pas fini. Je ne recule pas cette fois-ci. Ils voulaient que je disparaisse, maintenant, ils vont voir à quoi cela ressemble réellement. Je ne vais pas leur faciliter la tâche, pas du tout. L'étape suivante est déjà en mouvement. Nous vous informerons lorsque le prochain round commencera. Mise à jour 2, je suppose que je suis de retour avec une autre mise à jour, et NGL, c'est celle où les choses commencent vraiment à devenir épicées. Les gens n'arrêtent pas de me dire en MP, mec, tu es tellement patient. J'aurais pété un câble depuis longtemps. Mais honnêtement, je ne suis pas patient. J'ai passé la majeure partie de ma vie à me faire manipuler par ces gens. Maintenant, je ne le suis plus. Après tout ce drame amusant, c'est comme si toute la famille s'était lancée dans cette campagne pour faire de moi le méchant, ce qui est fou parce que littéralement, je ne fais que ce que grand-mère a écrit noir sur blanc. Mais oui, je suis celui qui est difficile. Chaque discussion familiale à laquelle je participe encore, ce qui n'est plus beaucoup maintenant, ne contient que des commentaires latéraux étranges et des blagues sur les papiers. Ma tante Bridget m'a envoyé ce mème d'un type qui se noie dans les papiers, et je lui ai simplement renvoyé les règles du fond. Je sais, c'est mesquin, mais j'en suis arrivé au point où je m'en fiche. Le premier signe qu'ils étaient désespérés, c'est quand Philippe m'a appelé à 10h un dimanche. Ce n'était pas un appel du genre « Salut, comment vas-tu ?» C'était plutôt comme s'il était prêt à négocier. Il commence tout amical, me demandant si j'ai vu ce nouveau film, puis il enchaîne par « Alors, au sujet du fond, peux-tu simplement le laisser passer une seule fois pour le voyage d'anniversaire de papa ? Tout le monde va être en colère contre moi si je ne le fais pas. » Je lui ai dit, envoyez-moi les documents. Il a essayé de rire, puis m'a demandé si j'allais vraiment être ce genre de personne. J'ai dit, oui, je le suis. La semaine suivante, les courriels de mon père ont commencé à arriver, sauf qu'à présent, ils mettaient tout le monde en copie conforme. L'un d'eux parlait de l'héritage familial, de ne pas laisser des rancunes mesquines nous déchirer. J'ai répondu à tous avec le tableau de bord et j'ai indiqué les endroits où ils ne respectaient pas les règles. Puis j'ai reçu ce long pavé de texte de Philippe disant « Je suis en train de tout ruiner juste pour prouver quelque chose. » Je lui ai dit « Le but, c'est que vous ne pouvez pas me traiter comme de la merde et obtenir quand même ce que vous voulez. » Il n'a pas répondu. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu super littéral. Chaque dépense devait être justifiée. J'ai fait en sorte que Jerry m'envoie les reçus pour les stupides décorations de fête. J'ai demandé à maman les dates et la liste des invités pour le brunch de la réunion de famille, qui n'était qu'un prétexte pour qu'ils utilisent le fonds pour une journée au spa. J'ai commencé à rejeter tout ce qui n'était pas conforme au règlement ou les règles de grand-mère, pas les miennes. J'ai mis toute la famille en copie conforme à chaque fois. J'ai fait en sorte que la seule façon pour eux d'obtenir l'argent du fonds était de suivre chaque règle sans exception. Ils ont essayé de contourner le problème. Bridget m'a envoyé un message sur Facebook, disant que nous pourrions peut-être trouver un arrangement si je signais simplement les formulaires. Selena a essayé le chantage à la culpabilité, disant à quel point maman était stressée et comment je rendais les choses plus difficiles. J'ai dit, ce n'est plus mon problème. S'il voulait jouer au jeu, j'allais y jouer jusqu'au bout. C'est honnêtement incroyable à quelle vitesse les choses ont commencé à s'effondrer. Le grand voyage d'anniversaire a été annulé, personne ne voulait payer de sa poche. Le brunch de la réunion s'est transformé en une affaire dans la cour avec des pizzas froides. Mon père a commencé à appeler des parents pour se plaindre de moi, mais certains d'entre eux ont réellement pris contact et demandé ce qui se passait. Je leur ai simplement envoyé les règles et leur ai dit que c'est ce que je suis en train de suivre. Il y a eu un vrai moment chez Jerry où les choses ont failli devenir physiques. Philippe est arrivé et a essayé de me coincer près du garage. Il a dit que si je n'arrêtais pas, il allait simplement me contourner.
Je lui ai dit bonne chance. Grand-mère s'est assurée que personne ne pouvait me remplacer à moins que je ne viole les règles, et je ne l'ai pas fait. Il s'est approché de moi, m'a traité de loser et m'a bousculé. Je l'ai bousculé en retour. Jerry est intervenu et a dit à Philippe de se calmer, mais cela ne l'a fait qu'enrager davantage. Philippe est parti en trombe et a claqué la porte d'entrée si fort que le chien s'est mis à aboyer. Le reste de la famille a également commencé à montrer des fissures. Bridget et Selena ont commencé à se disputer pour savoir qui allait utiliser le fond pourquoi comme si je n'étais même pas là. Ma mère m'a envoyé ce long texto sur la façon dont la famille est censée se soutenir mutuellement, et j'ai simplement répondu « Je soutiendrai tous ceux qui ne me traitent pas comme un problème à résoudre ». Elle n'a pas répondu. J'ai commencé à remarquer des choses sur les médias sociaux. Les publications familiales étaient de moins en moins joyeuses, de plus en plus filtrées comme si elles ne faisaient que le forcer pour faire le spectacle. Les gens ont commencé à me faire passer des messages en privé, certains d'entre eux me demandant si j'allais bien, d'autres me disant de simplement laisser tomber. J'ai continué à me rappeler, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que je disparaisse, maintenant ils l'ont en version intégrale. La meilleure pire partie ? Le vieux groupe d'amis de papa a commencé à poser des questions comme « Pourquoi la famille ne fait-elle pas le voyage annuel ? Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes publications cette année ?» Papa a essayé de me blâmer, mais je suppose que le mot s'est répandu que je ne faisais que suivre les règles laissées par grand-mère. Les gens ont commencé à lui demander pourquoi ils ne pouvaient pas simplement s'entendre. Je suppose que, pour la première fois, l'histoire de la « famille parfaite » a commencé à sembler fausse de l'extérieur. À un moment donné, Philippe a essayé de se montrer rusé. Il a envoyé une demande de versement pour urgence familiale sans détail, juste des choses vagues. Je l'ai appelé à l'ordre, j'ai mis tout le monde en copie conforme et j'ai demandé une documentation complète. Il a explosé dans la discussion, m'a accusé de ruiner la famille, puis a quitté la discussion. Maman m'a appelé en pleurant, a dit qu'il était tellement stressé que je rendais tout pire. Je lui ai dit qu'ils avaient fait leur choix, et elle a raccroché. Hier soir a été le point de rupture. J'ai reçu un appel de grand-mère, le premier appel en des mois. Elle a dit qu'elle voyait ce qui se passait, qu'elle était fière de moi pour m'être tenue à mes principes, et qu'elle ne voulait pas que le fonds soit utilisé pour des bêtises de toute façon. Elle a dit que si les gens étaient en colère, c'était leur problème. Je n'ai jamais pensé qu'elle le dirait réellement, mais je suppose que même elle en a assez de la comédie. Maintenant, personne ne se parle. La famille s'est divisée en petits camps, chacun blâmant les autres pour la raison pour laquelle les choses s'effondrent. Les discussions de groupe sont mortes. Les événements familiaux ne sont que des catastrophes gênantes. Je me présente seulement quand grand-mère le demande, et même là, je reste bref. Je sais que certaines personnes vont dire que c'est trop ou que je devrais simplement passer à autre chose, mais non. Ils voulaient me congédier et me traiter comme rien, maintenant, ils voient à quoi ressemble le néant. Et je n'ai même pas encore fini. Nous vous informerons lorsque le round final commencera. Ils pensent que c'est mauvais ? Attendez de voir ce qui arrive. Mise à jour finale, d'accord, alors voici la mise à jour que beaucoup d'entre vous voulaient. Honnêtement, je n'avais pas prévu que les choses aillent aussi loin, mais je ne vais pas non plus prétendre que je me sens mal à ce sujet. Je les avais prévenus. Ils voulaient vraiment me couper, alors je leur ai donné exactement ce qu'ils demandaient mais pas comme ils l'avaient imaginé. Donc, cela fait à peu près 1 an depuis l'incident de la photo. Pendant ce temps, comme je l'ai dit auparavant, tout ce qui concerne la fiducie familiale s'est resserré. Plus de cadeaux gratuits. Plus d'exceptions, juste cette fois. Plus de faire semblant que j'étais juste le petit frère agaçant qu'ils pouvaient ignorer jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Chaque demande devait être béton. Chaque dépense a été passée au peigne fin. Chaque petite incohérence. J'ai commencé à tenir une feuille de calcul de chaque conversation, chaque reçu, chaque fois qu'ils ont essayé de me contourner. Non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que je savais qu'à un moment donné, quelqu'un allait essayer de m'accuser d'être injuste ou d'abuser de mon pouvoir. Je voulais que tout soit bien aligné. Ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle ils ont commencé à craquer. Au début, il ne s'agissait que des habituels chantages à la culpabilité et des bêtises du genre « Ne peux-tu pas simplement nous aider ?» Puis cela s'est transformé en menaces pas si subtiles, comme Philippe disant qu'il parlerait peut-être à grand-mère pour faire changer la fiducie. Bonne chance, mec. C'est elle qui a mis cela en place pour vous empêcher de tout dilapider en stupide et chasta. Papa a essayé de faire comme si tout cela était au-dessous de lui,
mais j'ai appris de fait qu'il avait raconté à tous ceux qui voulaient l'écouter comment je suis en train de déchirer la famille. Personne ne le croyait cependant, surtout pas après que j'ai commencé à montrer aux gens les règles réelles. Tout ce que j'avais à faire, c'était de transférer les documents et de dire, ce sont les mots de grand-mère, pas les miens. Mais voici où cela a vraiment explosé. Vers l'anniversaire de la photo, je reçois une lettre officielle, oui, une vraie lettre, pas un courriel de papa et de Philippe, demandant essentiellement une réunion de famille pour résoudre la situation. Ils ont mis un tas de parents éloignés en copie conforme, comme s'ils voulaient me mettre sur la sellette devant tout le monde. J'ai presque ri. J'ai répondu à tous et j'ai dit, je serais heureux d'expliquer tout cela à une seule condition, nous le faisons chez grand-mère, en sa présence, et je peux enregistrer tout cela. Personne n'a aimé cette idée, mais grand-mère a dit d'accord, donc ils n'ont eu aucun choix. La réunion a été terriblement gênante. Tout le monde arrive, personne ne se regarde. Philippe a son visage de « je suis la victime ». Papa essaie de jouer le rôle de pacificateur, mais on voit qu'il a envie de commencer à crier. Bridget chuchote à Selena dans le coin. Fête fait juste défiler son téléphone. Ils essaient d'ouvrir avec un discours sur l'unité familiale et de laisser le passé derrière nous. Je les ai interrompus et j'ai dit, si quelqu'un veut parler de la fiducie, nous le faisons selon les règles. J'ai expliqué les règles à nouveau, j'ai montré les courriels, j'ai montré les imprimés. Chaque fois que papa ou Philippe essayait de tourner quelque chose, j'avais des reçus. Chaque fois que quelqu'un disait que j'étais déraisonnable, je renvoyais au document de la fiducie. À un moment donné, Philippe est devenu tellement en colère qu'il a claqué sa main sur la table et s'est levé, mais grand-mère l'a vite interrompu. Elle a simplement dit, Lorenzo ne fait rien de mal. Si vous n'aimez pas les règles, blâmez-moi. C'est la première fois de ma vie que j'ai réellement vu Philippe sans voix. Papa a essayé de sauver la situation, mais la pièce était finie. Jerry s'est levé et est parti. Bridget a claqué son sac à main sur la table et a dit qu'elle en avait assez de tout ce drame. Selena s'est mise à pleurer en disant qu'elle voulait juste que les choses soient normales. Fête a enfin levé les yeux de son téléphone et a dit, peut-être que vous auriez tous dû y penser avant de congédier Lorenzo. Je ne lui ai même pas demandé de dire ça, elle l'a simplement fait. Après cette réunion, c'est comme si un interrupteur avait été actionné. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de texto. Je suis allé chez grand-mère quelques fois juste pour prendre des nouvelles, et elle a surtout secoué la tête en disant à quel point tout cela était ridicule. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi pour ne pas avoir reculé, a dit qu'elle savait que ce jour arriverait, c'est pourquoi elle a mis les choses en place comme elle l'a fait. Mais voici le hic, après environ 2 mois de silence, ça a commencé. D'abord, c'était un texto de ma mère me demandant de simplement parler à Philippe, d'essayer de faire la paix. Je l'ai ignoré. Puis papa a appelé, a laissé un message vocal disant qu'il ne voulait pas que les choses finissent comme ça et pouvais-je simplement le rappeler. Je ne l'ai pas fait. Puis les vannes se sont ouvertes. Philippe m'a envoyé des textos tous les jours pendant une semaine. Bridget m'a envoyé des courriels 3 fois par jour avec des objets tels que « crise familiale urgente ». Selena a essayé toute la routine « tu me manques ». Même Jerry a appelé et a laissé un message décousu sur le fait que nous sommes une famille. « Mec, nous ne pouvons pas continuer comme ça ». Grand-mère a dit qu'il lui avait aussi fait exploser son téléphone, lui demandant ce qu'il faudrait pour que je revienne. Elle leur a dit de gérer leur propre gâchis. Maintenant, ça dure depuis des semaines. Je reçois des messages vocaux à chaque heure, des courriels, des textos, des messages Facebook ou même une note manuscrite de ma mère laissée à ma porte. Tous disent à peu près la même chose, s'il te plaît, reviens. Nous ferons ce que tu veux. Parle-nous juste. Parfois, c'est pathétique, parfois, c'est en colère, parfois, c'est les deux dans le même message. Philippe s'est même présenté à nouveau chez moi, en frappant à la porte. Je lui ai dit de partir. Il a crié à travers la porte que j'étais égoïste, que la famille avait besoin de moi. Je n'ai pas répondu. Je sais que certaines personnes vont dire que je devrais être la personne la plus grande, mais honnêtement, pourquoi ? Ces gens ont passé des années à me faire sentir que je n'avais pas ma place, que j'étais quelque chose à cacher. Et dès qu'ils ont eu besoin de moi pour réparer ce qu'ils ont cassé, soudainement, je suis la personne la plus importante du monde ? Je ne suis plus leur plan de secours. Je ne suis plus leur bouc émissaire. J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Je me suis assuré qu'ils regretteraient de m'avoir mis de côté, et ils le font chaque jour. La partie la plus drôle, c'est que je ne veux même rien. Je n'ai pas besoin de leurs excuses, de leurs fausses promesses,
ni de rien de tout cela. Je ne veux pas revenir dans le tableau. C'est en fait assez paisible maintenant, de ne pas avoir à gérer toutes leurs conneries. Je vois toujours grand-mère parfois. Nous parlons de choses normales au pas du drame familial. Elle a dit qu'elle était contente que je me sois enfin défendu. Honnêtement, moi aussi. Donc oui, voilà où on en est maintenant. Il continue d'appeler, de supplier, mais je ne décroche pas. Je ne reviens pas. Ils voulaient une famille sans moi, ils l'ont. Voyons à quoi ressemblera la prochaine photo. C'est la mise à jour. Merci à tous ceux qui ont réellement lu tout cela et qui ont dénoncé les conneries avec moi. Si vous êtes déjà dans la même situation, croyez-moi, parfois, démolir est la seule façon de construire quelque chose de mieux pour soi. Et non, je ne le regrette pas même un petit peu.